Donc on vous a invité à cette conférence de presse parce qu'on a souhaité lancer un appel aux citoyens, aux militants associatifs, syndicaux et politiques du Chalonnais et à leurs organisations. Donc pour construire le projet d'une nouvelle politique départementale de progrès social, démocratique et écologique. Donc vous n'avez pas échappé que les élections départementales vont avoir lieu très probablement au mois de juin, si tout se passe comme c'est prévu. Et donc dans ce cadre-là, sur le Chalonnais, donc on a fait le constat qu'à de multiples reprises, nous sommes retrouvés dans des luttes pour défendre les services publics, l'hôpital, l'éducation, SNCF, énergie, nos droits sociaux, la lutte pour le maintien de notre régime de retraite, l'accès aux soins, la santé, la sécurité sociale, nos libertés, dans le droit des femmes, des migrants, et dernièrement la loi de sécurité globale. Et la transition écologique. On a participé ensemble aux marches pour le climat, défendre le transport ferroviaire, qui pour nous était un moyen de faire de l'écologie activement. Et nous-mêmes, on a aussi développé des problématiques autour de l'alimentation locale. On avait fait plusieurs fois des marchés de producteurs locaux. Voilà. Et des débats sur ce sujet-là, auxquels nombreux militants avaient assisté. Donc aujourd'hui, le conseil départemental de Saône-et-Loire est dirigé par une majorité qui met en œuvre une politique de droite. Or, cette collectivité a un rôle important, gestion et financement des collèges, d'EHPAD, d'installations sportives et culturelles. Et elle intervient également dans le domaine de l'action sociale, la santé, la prévention, la protection de l'enfance, les aides sociales et le RSA. Donc la question qui est posée, c'est comment laisser cette gestion à des politiques qui considèrent que nos services publics sont un coût qu'il faut réduire, alors qu'ils sont la charpente de notre pays. On l'a vu avec le Covid, des services publics aussi essentiels que celui de l'hôpital, mais bien d'autres, on en discutait précédemment avant de cette réunion, ne sont pas à la hauteur pour répondre aux défis actuels, mais aussi aux défis futurs. Comment laisser le département aux mains d'élus qui stigmatisent les plus modestes, les poussent dans la précarité, tout en défendant les réductions d'impôts pour les milliardaires? La crise du Covid a plongé encore plus de gens dans la misère. Là, par exemple, on a taxé, il y a une taxe sur les mutuelles, taxe Covid sur les mutuelles. Donc on taxe les mutuelles, nos mutuelles à nous, qui ne gagnons pas forcément beaucoup, qui ont des fois du mal à payer une mutuelle. Et on les taxe alors que les riches, eux, nos problèmes, on continue de s'enrichir comme avant. Comment faire confiance à des élus présentés par des partis liés aux grandes fortunes, Bolloré, Bettencourt, aux marchands d'armes, Dassault, Thales, aux plus gros pollueurs, à tous ces grands patrons qui suppriment des emplois en France pour les délocaliser dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Et on le voit qu'avec le Covid, l'excuse est très facile. Il y a plein de plans en ce moment de restructuration, de licenciement, on va dire, en France, un petit peu partout, en disant la faute à la crise, et on balance des plans de licenciement et délocalisation vers d'autres pays à bas coût de main-d'œuvre. Donc la crise sociale, la pandémie, le changement climatique sont des problèmes communs à toute l'humanité. Nous ne pourrons les résoudre que par la coopération, la solidarité et en changeant ce système capitaliste qui exploite sans limite l'homme et la nature. Et on voit actuellement que cette crise, qu'on arrive à un cran supplémentaire dans cette inadéquation entre ce système et les besoins. Donc nous disons, il est temps d'agir. Il est temps de construire des politiques publiques ambitieuses au service de l'intérêt général, du développement d'emplois durables et des services publics de qualité. Il est temps de mettre en œuvre des politiques départementales en faveur d'une transition écologique porteuse de justice sociale. Et on insiste bien, porteuse de justice sociale. Il ne s'agit pas de faire de l'écologie pour les gens qui ont les moyens, mais comment on aide cette transition écologique, comment elle aide, elle permet aux plus modestes de vivre mieux. Il est temps d'associer pleinement et tout au long du mandat des citoyens et des citoyennes à l'élaboration des projets du conseil départemental. On le voit avec la crise du Covid, souvent les citoyens ont des bonnes idées, et je pense qu'elles devraient infuser aussi un peu plus dans les sphères de décision. Et on pense, nous, c'est cet aller-retour qui est fructueux.
pour sortir de ces politiques de communication là où qui débouchent sur rien souvent. Donc si ces paroles ont du sens pour les citoyens, nous les invitons à agir pour ne plus subir. Et on propose une réunion de travail, une première réunion de travail le samedi 27 dans ces locaux au siège de notre fédération, 30 rue Théodore de Foudras, ou également par visioconférence ou téléphone, on mettra les moyens à disposition, pour donc de 10h à 12h, donc pour discuter comment on pourrait, sur quel axe on pourrait construire des listes pour les élections régionales sur le Chalonnais, sur les cantons du Chalonnais, pour justement faire basculer un conseil général vers des politiques plus progressistes et plus écologistes. Vous invitez qui alors On invite tout le monde. Les partis, les partis. Voilà, nous on pense que si, pour qu'une campagne soit réussie, d'autant plus que dans ce cas du Covid c'est assez compliqué, il faut associer tout le monde, que ce soit des gens qui veulent se présenter sur des listes, ou que ce soit des gens qui aident à faire la campagne et qui apportent leurs contributions, leurs idées. Et parce que derrière, nous on considère que des élus, c'est pas une délégation de pouvoir, un chèque en blanc, pour nous, c'est un préalable à quelque chose de suivi après au niveau démocratique, c'est-à-dire que des élus qui soient en contact avec la population de manière étroite pour permettre de faire remonter ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait changer. Voilà. Donc on n'a pas une conception, on vous élit et débrouillez-vous. Voilà. Cette conception-là, on voit qu'elle a fait son temps. Les gens en veulent plus, mais en même temps, il faut aussi que les citoyens s'emparent de ces questions. Sinon, rien ne changera. Il y a quelques échanges. Alors, sur le Chalonnais, pas encore. Enfin, après, quelques mots comme ça, de manière informelle, etc. Voilà. Nous, notre souhait, c'est d'associer pleinement, c'est de sortir un petit peu des logiques d'appareil et d'associer pleinement la population. On avait déjà tenté de le faire pour les municipales. On avait essayé, et d'ailleurs on n'avait pas participé à aucune liste en disant si on veut battre les forces de droite, il faut être rassemblé. Et il y a moyen d'être rassemblé parce qu'on participe quand même. Alors bien sûr, il y a des différences, hein, mais on se retrouve quand même sur pas mal de choses. Et le moment, il est un petit peu urgent. Une situation qui est délétère. Avec la mise en avant des idées, des pires idées de la droite et de l'extrême droite, une société qui est fracturée, qui est épuisée, et on pense qu'il faut, c'est le moment de rassembler et de discuter, parce que cette campagne aussi, c'est un moment de débat. Voilà. Pendant la campagne municipale, on avait apporté notre pierre au débat, notamment par rapport les questions de l'hôpital. On avait fait des actions qui avaient rassemblé tout le monde très largement sur l'hôpital, sur les premiers de cordée. Donc c'est une campagne électorale pour nous, c'est aussi un moment de débat. Hein, c'est pas juste on élit celui qui a la bonne tête ou voilà. C'est un moment de débat. Et nous on veut impliquer les gens dans le débat, et notamment là on est en train de préparer quelque chose autour du RSA pour l'accès au RSA des jeunes de 18 à 25 ans. Donc le RSA, c'est une compétence du Conseil général. On trouve scandaleux qu'il y ait une discrimination envers les jeunes, des jeunes des majeurs, entre 18 et 25 ans, et qui n'ont pas droit au RSA. Donc expliquez-moi où est la justice dans ce pays quand des jeunes n'ont pas les mêmes droits, des jeunes adultes n'ont pas les mêmes droits que d'autres. Voilà. Et alors qu'on a une situation catastrophique, il y a des jeunes qui crèvent la dalle. Hein, on a des témoignages de relations, de solidarité, où des jeunes, ils consomment sur place les produits qu'ils viennent chercher tellement ils ont faim. Donc une situation qui est dramatique. Et donc on va engager un débat là-dessus, on va proposer des actions, donc c'est en préparation. Le Parti communiste au niveau régional, il cherche aussi ce rassemblement. Il discute avec toutes les forces en présence pour chercher ce rassemblement. Voilà. Alors après, il y a des stratégies de partis qui sont différentes. On l'a vu au municipal aussi. Mais
nous, de citoyens, peser sur ce débat. Si vous souhaitez le rassemblement, alors pas un rassemblement avec de l'eau tiède, je veux dire, faut du contenu. Bien sûr, le contenu est essentiel. Mais si les citoyens veulent ce rassemblement, qu'ils l'expriment. Pour le moment, il n'y a rien d'acté. Nous, ce qu'on cherche, c'est à rassembler tous les acteurs de bonne volonté et voir ensemble comment, sur le Chalonnais, on peut faire échec à la droite. Et dans la droite, bien sûr, je parle de LR, je parle du FN, et puis aussi je parle de La République En Marche. Moi, ce que je constate, on a fait pas mal de manifestations contre la sécurité globale. Dans ces manifestations, on a réussi à rassembler beaucoup de partis politiques, mais pour moi, c'est pas que les partis politiques, c'est aussi tous les acteurs autour, c'est-à-dire les associations, c'est-à-dire les syndicats, tous ces organisations qui voient bien que les politiques actuelles, elles se font contre la population, contre l'intérêt général. Donc, comment on rassemble tous ces acteurs-là pour faire quelque chose qui nous dépasse, nous, notre propre petite organisation. Je pense qu'au municipal, la preuve a été faite que alors est-ce que avec le rassemblement on peut pas augurer non, pas prédire ce qui serait pu se passer, mais certains pensaient peut-être pouvoir se débrouiller sans rassemblement. On a vu que... Alors, 2014, tu as raison, sauf qu'on n'était pas dans le même contexte. On n'était pas dans le même contexte. On était dans le contexte d'un PS qui menait des politiques libérales, des chances de nationalité, etc. Après... on peut espérer que les gens y changent. Nous, notre manière de faire la politique, c'est faire évoluer les consciences des gens et puis voir avec eux comment on peut faire changer les choses. Donc on peut penser qu'il y a des choses qui ont changé. Et puis, comme je l'ai dit, nous, ces élections, chaque élection, c'est un moment de débat. Voilà. Et dans le débat, on peut faire avancer, on peut faire bouger les lignes. Donc nous, on souhaite un large rassemblement sur des contenus qui soient communs, et je pense qu'il y a des contenus communs. Et puis sur lequel on n'est pas, sur les points auxquels on n'est pas d'accord, que cette campagne permette de débattre de ces points. Nous, notre manière de faire la politique, c'est de faire de l'éducation populaire quelque part. C'est comment on débat avec les citoyens. Parce que nous, faire la politique, c'est pas que les initiés qui font de la politique. Parce qu'on voit ce que ça donne quand on laisse les initiés faire la politique. Nous, c'est pas notre conception de la démocratie. Donc, je pense qu'il y a moyen de s'entendre sur des grandes lignes au niveau du Conseil, de la politique du Conseil général. Et puis, alors après le diable est dans les détails, bien sûr, mais si on reste dans cette manière de la politique, on nourrira les allers-retours entre des élus et la population sur des débats de société. Là, on parlait du débat qu'on veut engager sur le RSA. C'est un débat qui va se situer dans la campagne électorale et qui va nourrir la réflexion de tous nos concitoyens. Voilà. Mais après, il y en aura d'autres, bien sûr. Nous, c'est quelque chose qu'on trouvait urgent à faire en ce moment. Je pense que la réalité, prendre conscience de la réalité, tout simplement, on a tous conscience qu'on vit des moments très difficiles, qu'il y a une paupérisation qui va s'accélérer, qui était déjà importante, mais qui va encore, toutes les retours des actions humanitaires le montrent. Je veux dire, donc, on espère une prise de conscience de ça, et on appelle les citoyens à intervenir pour qu'il y ait cette prise de conscience aussi. Parce que si les citoyens n'interviennent pas, il n'y a pas de raison que la politique à la papale ne continue pas.
Voilà. Je pense que c'est pas plus compliqué au municipal qu'au départemental. Moi, je pense que c'est pas plus compliqué. S'il y a une volonté, il y a un chemin. Je pense à la manière de faire de la politique. Quand on a fait la chaîne humaine dans l'hôpital, on était 200. Voilà. Et on la portait tout seul, mais finalement, on a rassemblé très largement. Donc, il y a la manière de faire de la politique et la manière de traiter les sujets en politique. Parce que si c'est comme notre maire de faire de la communication sans arrêt, effectivement, ça lasse les gens. Quand il y a que de la communication et derrière, il n'y a rien en retour, ça lasse les gens. Voilà. Donc, si on sort de la communication, si on va réellement sur les problèmes du vécu des gens, là, je pense qu'on peut rassembler. Et après, il n'y a rien qui garantit rien. Tant qu'on n'essaye pas, celui qui est sûr de perdre, c'est celui qui n'essaye pas. Voilà. Donc, nous, on dit aux gens, pareil, il faut aussi prendre sa part dans la démocratie. Parce que la dérive des politiques est aussi favorisée par le désengagement des citoyens. Hein, nous, on n'a pas vocation à être des professionnels de la politique au niveau du département. On privilégie des démarches locales. Voilà. Ce qui n'empêchera pas après de trouver des conjonctions. Par exemple, un exemple sur la loi sécurité globale, à Châlons on a fait des choses, à Mâcon on fait des choses, à Montsou on fait des choses, et finalement on a communiqué entre nous, et tout ça, ça peut se fédérer derrière. Voilà. Donc, mais la confiance des acteurs, elle se passe localement. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les acteurs au niveau local, parce qu'on a déjà partagé des choses ensemble et qu'il y a peut-être possible d'aller plus loin. Voilà. Donc pour moi, cette démarche, elle est locale. Mais on va dire qu'elle a vocation à faire des petits, quoi. Hein, nous, c'est quelque part, depuis quelque temps, au niveau de la section du Grand Châlons, on est dans cette démarche de construction. C'est-à-dire que comment on construit des actions avec des débats, des actions. Parce que des débats, ça ne suffit pas, il faut agir aussi. Et agir avec la population. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont motivés. Et le problème, c'est que ils ont une pub d'enfer au niveau des médias. Bolloré, le débat d'hier soir, hein, on leur sert la soupe. On leur sert la soupe parce que le système voit bien qu'il risque d'avoir un ras-le-bol généralisé. Donc il vaut mieux dévier la colère des gens sur les immigrés, sur les cas sociaux, comme ils disent, hein, tous ceux qui profitent. Hein, alors que Bolloré qui sert la soupe au Front National, au Rassemblement National, maintenant il s'appelle comme ça, avec Zemmour et compagnie, Bolloré c'est un milliardaire qui a embarqué Sarkozy sur son yacht après sa victoire, et ce même milliardaire, il détient la majorité des ports en Afrique, et il exploite les Africains qui après vont venir chez nous parce qu'ils crèvent de faim là-bas. Donc voilà la réalité. Je veux dire, ce qui s'est passé avec le nazisme il n'est pas arrivé juste... Voilà, il y a eu un appui de la grande finance aussi. Et actuellement, on a cet appui-là. Ce que je veux dire quand même, c'est que avec tous les éditorialistes d'extrême droite maintenant qui sont balancés sur les chaînes, il y a une volonté politique en haut lieu, une volonté politique. Alors on prend peut-être de complotisme, mais tout le monde peut le vérifier. Quand Zemmour quand même est condamné pour apologie de la haine et qui reste sur une chaîne, il y a quand même des questions à se poser. Et que par ailleurs, on va balancer une loi contre le séparatisme qui va stigmatiser une partie de la population française qui est pas du tout haineuse par rapport à ce que dit Bolloré, quoi. Hein, donc faut quand même pas, je veux dire, il y a une évidence. On veut faire, et Macron là-dedans, il joue aussi dans sa stratégie le Rassemblement national, parce que c'est sa seule chance de rééditer. Enfin, il espère. Voilà, il joue vraiment avec le feu, mais je pense qu'il s'en fiche parce que finalement,
dans les milieux financiers, le Front National, c'est pas un problème. C'est pas un problème. J'en reviens aux médias. Hein. Ma mère qui a 80 ans, hein, bien sûr les personnes âgées, elles sont beaucoup plus dans leur télévision, hein, que la majorité des autres personnes. Hein. Ma mère de 80 ans, elle prend des peurs irrationnelles. Hein. Hier, on lui avait prédit de la neige. Elle me dit, tu peux aller chercher le pain parce que demain, il va y avoir de la neige, machin, je ne vais pas y aller. Voilà. Je dis, bah, écoute, il n'y a pas eu de neige. Un truc à 18h, ah ben non, il fait noir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. À Chalon-sur-Saône, il ne se passe rien à Chalon-sur-Saône. Enfin, il ne se passe rien. Voilà. Donc, on a mis les gens dans un délire sécuritaire à se méfier les uns des autres, ce qui les renvoie à leur propre solitude aussi. Hein. Hein. Donc, et effectivement, mais alors, pourquoi, justement, on va enclencher cette campagne par rapport au RSA pour les jeunes? Parce qu'effectivement, les jeunes, c'est un enjeu. Les jeunes, c'est un enjeu. Et les jeunes, ils sont maltraités dans ce pays-là, dans ce pays. Quand on voit, l'autre fois, la manifestation sécurité globale, les jeunes avec la musique, etc., hein, qui sont restés un peu plus longtemps à la fin de la manif, je commençais à culpabiliser. Bon. Et les jeunes nous ont expliqué qu'ils avaient été vus, enfin, les toughers qui avaient fait les trucs pour le 1er janvier, ils se sont fait de la tôle, 20 jours de tôle, etc. Enfin, on les a laminés. Le soir, le samedi soir, la manif, je disais, bon, peut-être, bon, hein, je rentre chez moi, qu'est-ce que je vois? La Pardieu, les grandes surfaces comme ça, blindées. Alors, les jeunes, on va leur dire, faut pas faire la teuf à l'extérieur. Et là, on accueille, dans des conditions sanitaires lamentables, des milliers de personnes pour les soldes.